Avant que Salomon ne prenne en main le sceptre, il n'existait que l'écho des guerres menées par son père, le roi David, résonnant à travers tout le royaume d'Israël. La poussière des champs de bataille n'était pas encore retombée, et les salles du palais résonnaient de rumeurs de sang, d'héritage et de querelles silencieuses. Le trône, bien corné d'or, était entouré d'épines invisibles. Salomon n'était pas l'aîné des fils, pas davantage le plus robuste. Son ascension ne s'était pas faite par l'épée, mais par quelque chose de bien plus rare, la sagesse, une sagesse encore endormie, attendant le moment propice pour s'éveiller et façonner le destin d'un empire. Au lever du règne de Salomon, Israël était un royaume divisé entre ambitions cachées et une paix fragile. Beaucoup convoitèrent le trône après la mort de David. Adonias, frère aîné de Salomon, s'était même proclamé roi avant même que son père ne rende son dernier souffle. Il y avait des festins, des partisans, des alliances en formation, jusqu'à ce que Bethsabée, mère de Salomon, intervienne, guidée par une promesse ancienne de David. Dans une chambre assombrie, alors que la vie s'échappait de son corps, David entendit la supplique de son épouse. Et là, entre les voiles d'encens et les derniers battements d'un cœur de guerrier, il scella l'avenir de son fils cadet. Salomon serait roi. Quand la nouvelle du choix de David parvint aux oreilles de la cour, un silence pesant s'abattit sur les salles. Adonias fut forcé de fuir, ses alliés tombèrent en disgrâce, et le nom de Salomon commença à être prononcé avec prudence. Un jeune homme encore sans couronne, mais déjà entouré de légendes. La cérémonie d'intronisation fut simple, mais chargée de puissance. Tsadok, le grand prêtre, oignit Salomon avec une huile sacrée, tandis que les trompettes retentissaient et que le peuple acclamait. Ce fut là, sous le ciel brûlant de Jérusalem, que le dompteur de démons fit ses premiers pas en tant que roi. Bien qu'il ne sache pas encore ce qui l'attendait, le trône enfin sous ses pieds, Salomon dut agir avec précision. Son premier geste fut de consolider son pouvoir. Il ordonna l'exécution de Joab, général traître, et bannit Adonias de la cour. Ses actions n'étaient pas seulement politiques, elles constituaient un avertissement. Le règne de Salomon ne serait pas faible, ne serait pas tiède, il serait juste et, si nécessaire, impitoyable. Malgré le sang sur ses mains, le nouveau roi aspirait à quelque chose de plus grand que la domination. Il brûlait de désirer la sagesse, non celle des livres, mais celle qui vient des cieux. Et ce fut lors d'une nuit silencieuse, sous un ciel étoilé à Gibéon, qu'il formula sa requête. Là, en rêve, Dieu lui apparut, non dans la colère, mais dans la promesse. Et il demanda « Que désires-tu, Salomon, fils de David ?» D'autres rois auraient demandé de l'or, la victoire, une longue vie. Mais Salomon, l'âme chargée du poids de diriger un peuple nombreux, demanda la sagesse. Un cœur compréhensif pour distinguer le bien du mal. Une requête simple mais divine. Ce choix changea tout. Dès cet instant, Salomon ne serait plus seulement un roi. Il deviendrait l'homme capable de voir au-delà du voile de la réalité, d'entendre les murmures du monde invisible. Il apprendrait à parler des langues oubliées, interpréterait les énigmes de l'âme humaine. Et un jour, disait-on, commanderait des forces que même les anges n'osaient nommer. Mais cela devait encore venir. Pour l'heure, Salomon s'éveillait en tant que roi, ayant scellé son alliance non pas avec des armées, mais avec le ciel lui-même. L'aube du règne de Salomon apporta avec elle un calme suspect, comme la brise qui souffle avant une tempête invisible. Bien que le peuple célèbre le nouveau souverain, les couloirs du palais abritent encore des ombres de conspiration. Chaque geste est observé, chaque décision analysée par des yeux de corbeau, ceux qui se nourrissent de la fragilité des rois inexpérimentés. Salomon savait que sa couronne pesait davantage dans le regard des autres que sur sa tête. Pour consolider son autorité, il prit des mesures qui surprirent même les plus anciens de la cour. Le roi n'hésita pas à couper les liens dangereux avec le passé de David. Il fit exécuter Chiméi, l'un de ceux qui avaient insulté son père durant la révolte d'Absalom. Il fit disparaître Adonias après que celui-ci eut demandé la main d'Abishag, une manœuvre symbolique pour usurper le trône. Aucune de ces décisions n'était facile, mais toutes étaient nécessaires.
Salomon apprit tôt. La pitié est une vertu de rois assurés. Lui ne pouvait encore se permettre ce luxe. Malgré cela, le jeune monarque ne régnait pas par la peur. Contrairement aux tyrans du passé, son autorité reposait sur quelque chose de plus profond, le discernement. En son cœur germait un don rare, la capacité de voir au-delà des apparences, de percevoir l'essence des choses. Et ce fut cette habileté qui se révéla bientôt au monde, lors du jugement, qui le rendrait immortel parmi les hommes. 2 femmes arrivèrent au palais, affirmant toutes 2 être la mère du même nouveau-né. Il n'y avait ni témoin ni preuve, seulement les pleurs de l'enfant et le désespoir des mères. Les gardes s'attendaient à ce que le roi reporte l'affaire ou la confie à ses juges subalternes. Mais Salomon se leva de son trône, descendit les marches et plongea son regard dans les yeux de chacune. Puis il prononça la sentence qui glaça la salle. « Apportez-moi une épée, coupez l'enfant en 2. Chacune aura une moitié. » Un murmure parcourut la cour. L'acier fut apporté. Mais avant que le coup ne soit porté, l'une des femmes cria, implorant qu'on donne l'enfant à l'autre. « Ne le tuez pas, dit-elle. Qu'elle l'élève, mais qu'il vive. » Salomon sourit alors. Non par arrogance, mais avec la sérénité de ceux qui entendent la vérité même quand elle se déguise en folie. « Celle-ci est la véritable mère, » déclara-t-il, car elle préfère perdre son fils plutôt que de le voir mort. L'histoire se répandit comme un feu dans les villages, les cités et même les royaumes voisins. Un roi qui jugeait avec une sagesse divine, qui n'avait pas besoin de lance pour conquérir, sa seule intelligence suffisait. Et ainsi, Salomon commença à devenir plus qu'un souverain. Il devint une légende vivante, mais tandis que sa renommée grandissait parmi les hommes, dans le monde invisible, des yeux anciens commencèrent à l'observer. Car la sagesse, lorsqu'elle est trop profonde, effleure les voiles entre les mondes. Et l'esprit de Salomon était comme une torche dans l'obscurité, et cette lumière attira des choses qui dormaient depuis des millénaires. Dans la solitude de ses appartements, entouré de rouleaux de cartes et d'écrits oubliés, Salomon passait des nuits entières à lire. Il étudiait l'astrologie, la philosophie, les cycles de la nature, les noms des anges et des démons, les langues des peuples disparus. Il cherchait plus que le gouvernement. Il voulait la compréhension absolue. Il désirait déchiffrer les secrets de l'univers. Ce fut durant ces veilles silencieuses qu'il commença à entendre des voix. D'abord douces, des murmures entre les murs, des paroles qui n'étaient pas dans les textes, mais résonnaient dans son esprit comme des échos de vérités ancestrales. À cet instant, Salomon ne savait pas, mais son périple pour devenir le dompteur de démons avait déjà commencé. Il n'avait pas encore trouvé l'anneau, n'avait pas encore prononcé les noms interdits, n'avait pas encore vu les yeux flamboyants du monde caché. Mais le destin soufflait déjà dans son dos, le guidant vers l'abîme et vers la gloire éternelle. La renommée de Salomon se répandait comme une rivière, débordant de ses rives. Des rois lointains envoyaient des ambassadeurs avec des tribus. Des philosophes voyageaient des semaines pour débattre avec lui, et même des prêtres étrangers venaient le consulter sur les mystères du divin. Mais derrière la gloire, quelque chose de plus profond était en jeu, quelque chose qu'on ne voyait ni dans les audiences publiques, ni dans les décrets du palais. Salomon cherchait la sagesse comme un affamé cherche du pain. Pas la sagesse ordinaire, mais celle cachée sous des voiles de silence et de crainte. Il commença à plonger dans les textes anciens, hérités de scribes égyptiens, babyloniens et même de prêtres cananéens. Il lut sur les enchantements, les symboles célestes et les 70 noms de Dieu qui scellent les portes du monde invisible. Ce fut durant ces explorations qu'un homme énigmatique apparut à sa porte. Un artisan étranger, à la barbe blanche et aux yeux argentés, affirmant avoir servi dans les cours de pharaons et de rois morts depuis des siècles. Il apportait avec lui un manuscrit enveloppé de lin ancien aux inscriptions que seul Salomon parvint à déchiffrer. Il contenait des instructions pour forger un objet sacré, un anneau capable de commander des créatures des mondes cachés. Salomon n'hésita pas. Il ordonna qu'il soit frappé en or pur et gravé du nom sacré de Dieu en caractères angéliques. Lorsque l'anneau fut achevé, personne n'osa le toucher, pas même les prêtres. On disait qu'il brillait la nuit, que les oiseaux se taisaient à son apparition
et que l'air autour de lui semblait palpiter. Cette nuit-là, Salomon revêtit des tuniques blanches, se baigna avec des huiles consacrées et s'enferma dans ses appartements, l'anneau en main. Il pria durant des heures, invoquant le nom. Le ciel dehors devint noir comme de l'encre, et des tonnerres grondèrent sans nuages. Le sol trembla légèrement, comme si quelque chose s'éveillait sous la terre. Et puis, une présence, non vue, mais ressentie. Quelque chose s'inclina devant lui. Quelque chose qui n'était ni homme, ni bête, ni esprit, comme ceux que les prêtres exorcisaient avec du sel et des cantiques. C'était plus ancien, plus puissant. « Pourquoi me convoques-tu, fils de David ?» résonna la voix, comme 1000 langues à l'unisson. Salomon leva l'anneau. Par le nom gravé ici, au nom de la vérité, de la justice et du pouvoir qui gouverne les royaumes cachés. Un silence, puis un rire étouffé. Alors, c'est vrai, le fils du dragon souhaite devenir maître de l'invisible. Dans la pénombre de la salle, la figure se révéla. C'était Asmodée, l'un des rois des démons, dompteur de 7 légions. Sa forme était changeante, tantôt serpent, tantôt homme, tantôt ombre sans contour. Mais même face à cette entité infernale, Salomon ne recula pas. « Je ne veux pas d'adoration », déclara le roi. « Je veux de la soumission. Par le pouvoir du nom qui scelle les cieux et les abîmes, j'ordonne, obéis. » Le démon frémit. Il hurla, maudit, tenta de résister. Mais la force de l'anneau, combinée à la foi inébranlable de Salomon, le soumit. Asmodée tomba à genoux et embrassa le sol. À partir de ce jour, Salomon devint plus qu'un roi. Il commença à commander des entités du monde inférieur, les utilisant pour construire, protéger et révéler des secrets cachés aux hommes. Il ordonna aux démons d'élever des temples, déplaçant des pierres que les hommes ne pouvaient même pas pousser. Il leur fit chercher des minéraux rares, creusant sous les déserts et les montagnes. Il leur fit révéler les noms des étoiles, les cycles du temps et les énigmes de la création. Mais tout cela avait un prix, car aucun homme ne touche à l'abîme sans conséquence. Et bien que Salomon fût juste, son âme commençait à porter un fardeau invisible, le poids de connaître ce qui n'était pas fait pour être connu. Les nuits devenaient plus silencieuses, les ombres plus longues. Et les anges, eux-mêmes, observaient avec une attention croissante le roi qui avait osé commander les démons. Le pouvoir de l'anneau se répandit bientôt aux 4 coins du royaume. Des serviteurs murmuraient que le roi parlait seul sur son trône, mais que des voix lui répondaient. Des maçons juraient que des colonnes surgissaient la nuit, érigées par des mains invisibles. Et les scribes les plus anciens, sans dire un mot, dessinaient des symboles de protection sur les portes de leur maison. Mais Salomon n'utilisait pas ce pouvoir à la légère. Son but était plus grand. Détenteur de la sagesse des mondes, il se voyait comme le gardien de l'harmonie entre les royaumes, le visible et l'invisible. Et ainsi, il entreprit un projet qui changerait non seulement le paysage de Jérusalem, mais le destin spirituel de son peuple. Le temple sacré. Ce ne serait pas un temple ordinaire, pas seulement de la pierre, de l'or et du bois, mais un point de convergence entre ciel et terre. Un lieu où le sacré et l'occulte se toucheraient, où les prêtres invoqueraient le nom avec révérence, et les forces du monde inférieur avec crainte. Sous ses ordres, des démons travaillaient aux côtés des hommes. Asmodée supervisait les plus forts, qui transportaient des blocs de pierre depuis des montagnes lointaines. D'autres, aux noms imprononçables, creusaient des tunnels, créaient des passages secrets et protégeaient les fondations avec des sceaux mystiques. Salomon connaissait chaque nom, chaque faiblesse, chaque symbole, les maintenant en obéissance. Pourtant, ils n'étaient pas des esclaves aveugles. Beaucoup le craignaient, mais tous l'observaient, et certains le jalousaient. Un homme avec un pouvoir sur les rois et les démons ne peut rester intact, murmurait-il entre eux. Et les murmures, dans le monde spirituel, résonnent comme des tonnerres. Une nuit, Asmodée apparut sans être convoqué. Sa forme était agitée, les yeux comme des charbons ardents. « Roi Salomon, il y a des murmures dans l'abîme. Les 7 princes n'acceptent pas ton autorité. Ils disent que tu as pris ce qui appartient à leur monde. » Salomon, impassible, leva l'anneau. Mais Asmodée ne recula pas. «
Je ne suis pas venu pour désobéir, dit-il. Je suis venu pour avertir. Le roi comprit, plus il accumulait de pouvoir, plus il attirait l'attention du chaos. L'équilibre était fragile. Et la ligne entre commandement et corruption, ténue comme le souffle du désert. Mais Salomon n'avait pas peur. Il savait que ce don n'était pas le fruit du hasard. Il avait été choisi, non seulement par l'héritage de David, mais par la providence elle-même. Son esprit avait été façonné pour cela, et tant qu'il garderait la justice au centre, même les légions de l'enfer ne le détourneraient pas. La construction du temple avançait. Des pèlerins venaient de contrées lointaines pour observer les miracles. Les prêtres rêvaient à nouveau de visions célestes. Le peuple croyait que les jours de gloire étaient revenus, que Salomon était plus qu'un roi, un lien vivant avec le divin. Mais entre les colonnes du temple, des yeux invisibles surveillaient. Les créatures obéissantes apprenaient aussi. Elles observaient les gestes du roi, les rituels, les secrets de l'anneau. Et dans les murmures du vent, une conspiration naissait. Asmodée, bien qu'encore fidèle à la force du sceau, était roi parmi les siens. Et dans sa nature démoniaque, il n'y avait pas de place pour une servitude éternelle. Un plan se forma, lentement, subtilement. Il ne pouvait pas prendre l'anneau par la force, mais peut-être pouvait-il pousser le roi à douter de lui-même. Pendant ce temps, Salomon s'enfonçait toujours plus profondément dans les textes interdits. Il commença à dialoguer avec des entités anciennes pour obtenir des connaissances sur l'au-delà, sur la création, sur le temps. Il voulait savoir ce qu'il y avait avant tout, ce qui viendrait après. Et même les anges commencèrent à s'éloigner. Ils cherchent ce que nous-mêmes craignons, murmura un archange devant le trône divin. Mais Dieu, dans son silence, observait seulement, car le chemin de la sagesse est étroit. Et même le plus sage des rois peut trébucher quand il tente de voir au-delà du voile que seul l'Éternel peut soulever. Le soleil se levait sur Jérusalem comme une lame dorée. Mais ce n'était pas un jour ordinaire. Des hommes et des créatures invisibles travaillaient côte à côte, tirant des colonnes, fondant des métaux, élevant des murailles. Le temple de Salomon grandissait comme un cœur de pierre et de lumière au centre du monde connu. Il n'existait aucune œuvre semblable sur terre. Non par sa grandeur, mais par son essence. Là, le physique et le spirituel se fondaient. Là, le sacré était façonné par des mains humaines et par des griffes cachées. Salomon, avec sa couronne d'or et son anneau flamboyant, marchait parmi les chantiers comme un chef d'orchestre parmi des instruments invisibles. Il n'avait pas besoin de crier. Ses yeux commandaient. Ses paroles pesaient comme des sentences éternelles. Et à chaque pas, une nouvelle strophe était écrite dans le chant éternel de la sagesse. Mais ce que beaucoup ne voyaient pas se passait dans les profondeurs. Sous les fondations du temple, dans des chambres secrètes, des rituels silencieux étaient menés. Des symboles étaient gravés dans la roche. De vieux psaumes étaient chantés par des voix qui n'appartenaient plus à ce monde. Là, Salomon scellait des pactes, des protections, des équilibres. Il savait que le temple, pour subsister, avait besoin de plus qu'une architecture. Il exigeait une surveillance spirituelle constante. Il devait être blindé contre le regard envieux des plans inférieurs. Et pour cela, il fallait négocier. Salomon invoquait des esprits anciens, certains aussi vieux que les éléments eux-mêmes, des êtres qui avaient marché dans le chaos avant la création. Il les nommait, les comprenait et les soumettait à sa volonté, grâce à l'anneau portant le nom. Certains résistaient, d'autres imploraient la liberté, mais tous finissaient par s'incliner. Selon les registres secrets, Salomon aurait emprisonné 72 esprits dans des vases de bronze, scellés par des symboles indéchiffrables. Des esprits gouvernant des légions, capables de modifier le destin des empires, la fertilité des terres, la santé des rois. Ces vases furent enterrés sous les fondations du temple, non comme une prison, mais comme un bouclier. Car Salomon comprenait, garder le mal sous contrôle était plus sûr que de le nier complètement. Mais il y avait un prix. À chaque invocation, son âme s'approchait un peu plus du précipice, comme une flamme qui éclaire et brûle. Ses yeux devenaient plus profonds, son discours plus lent. La nuit, il rêvait de créatures aux yeux vides et de trônes en ruine.
Et les anges, autrefois proches, l'observaient désormais de loin. « Il marche sur le tranchant de l'abîme », disait-il. « Mais il maintient encore l'équilibre », répondait la voix. Alors que le temple approchait de sa fin, Salomon entreprit le plus grand des rituels. Non pour invoquer, mais pour consacrer, pour établir un pont direct avec le Très-Haut, une ouverture de lumière entre les cieux et l'autel. Durant 7 jours, le roi se retira pour jeûner et méditer. Aucune voix ne fut entendue, aucun serviteur ne le vit. Seule la présence de l'anneau brillait comme une braise vive dans l'obscurité. Le 8e jour, Salomon émergea. Son visage était pâle, mais ses yeux brûlaient comme des soleils. D'un pas ferme, il monta les marches du temple encore en construction, étendit les bras vers le ciel et parla. Sa prière fut un chant ancien, traversant les airs. Les paroles, beaucoup ne les comprirent pas. Mais les cieux répondirent. Une nuée descendit sur l'autel. Le feu s'alluma sans torche, et un tonnerre silencieux parcourut la ville. La consécration était accomplie. Jérusalem, pendant un instant, devint le lieu le plus sacré de la terre, un endroit où le souffle divin touchait la matière, et le nom de Salomon résonna non seulement parmi les hommes, mais parmi les légions spirituelles, les royaumes cachés, les murs du silence. Mais plus on monte haut, plus longue est la chute, et les yeux qui observaient depuis l'abîme ne clignaient jamais. Le temple, enfin achevé, brillait comme un joyau incrusté au cœur de la Terre sainte. Chaque pierre avait été façonnée en silence, loin du bruit des marteaux ou des outils, car Salomon avait ordonné que la construction soit sacrée jusque dans ses sons, et ainsi fut-il. Un sanctuaire érigé par l'ordre, la foi et des forces que les hommes ordinaires ne comprendraient jamais. Durant 7 jours et 7 nuits, le peuple célébra sa fin. Des prêtres montaient à l'autel avec encens et sacrifices. Des harpes et des chants emplissaient l'air. Des délégations de royaumes lointains venaient offrir des tributs, apportant or, épices et artefacts de sagesse. La renommée de Salomon dépassait déjà déserts et mers. Mais le roi observait tout en silence, car il savait que le temple, maintenant érigé, n'était que le début d'un autre type de bataille, la bataille contre l'invisible, contre l'orgueil, contre son propre cœur. Dans le silence de la nuit, Salomon descendait seul aux chambres secrètes. Là, parmi les vases scellés au nom des 72 esprits, il consultait des voix qui résonnaient sans bouche. Certaines lui donnaient des visions d'ingénierie et d'astrologie. D'autres, en échange de liberté, offraient des formules de poison, des stratégies de guerre et des secrets sur les hommes les plus puissants du monde. Le roi ne cédait pas, mais il écoutait et prenait note. Ses connaissances formeraient plus tard des grimoires, textes occultes traversant les siècles, interdits par des empires, brûlés par des inquisiteurs, convoités par des mages et des rois. Ce n'était pas de la magie, c'était du commandement. Salomon, avec son anneau et son discernement, n'invoquait pas pour adorer, mais pour ordonner. Il ne faisait pas de pacte, il établissait la domination, car il savait que le vrai pouvoir n'est pas dans la peur, mais dans le contrôle. Et c'est pourquoi il commença à rassembler des scribes secrets, des hommes à l'esprit vif, au silence inébranlable et à la fidélité absolue. Ils enregistraient sur des rouleaux cachés les noms, fonctions, symboles et moments où chaque esprit devenait plus vulnérable à l'invocation. C'étaient les cartes de l'invisible, mais ce savoir n'était pas sans danger. Une nuit, l'un des scribes disparut. Son corps fut retrouvé des jours plus tard hors des murs, la langue arrachée, les yeux fixes. Une marque de sceau brûlait sa poitrine. C'était un avertissement. Salomon ne dit rien. Il renforça seulement les enchantements de protection autour de la chambre et cacha le corps sous l'autel, comme si le sang du traître servait de ciment à l'éternité du sacré. La renommée du temple grandissait. On disait que des anges y descendaient, que le temps semblait ralentir entre ses murs, que celui qui entrait pur en ressortait illuminé, et celui qui entrait impur en ressortait maudit. Une nuit, une figure mystérieuse apparut aux portes de Jérusalem. Pas d'armée, pas d'or,
seulement un turban noir et un regard qui semblait voir au-delà du visible. Il se présenta comme Baal-Hamal, un homme du désert, maître de sagesse oublié. Il demanda une audience avec Salomon et fut reçu. La rencontre dura 3 jours. Aucun serviteur n'entra. Aucun son ne fut entendu. Quand Baal-Hamal sortit, il dit seulement « Il a vu ce qu'il ne devait pas voir, mais il a su résister. » À partir de ce jour, Salomon jeûna davantage, dormit moins, parlait avec les vents, semblait entendre ce que nul autre n'entendait. Les sages disaient qu'il avait touché le voile séparant les mondes et qu'une partie de lui était désormais de l'autre côté. Malgré cela, il régnait avec une sagesse plus grande que jamais. Le peuple prospérait. Les lois étaient justes. Les étrangers venaient chercher conseil et oracle. Le temple était devenu un point d'équilibre entre le visible et l'invisible. Mais les démons attendaient, car ils savaient que tout homme, aussi sage fût-il, restait un homme, et que tout temple, aussi sacré fût-il, était fait de pierre. Et les pierres, un jour se fissurent. Le chapitre s'achevait au son grave du chauffard au sommet du temple. Une ère d'or avait été construite, mais des fissures apparaissaient déjà dans les fondations invisibles. Et dans le monde d'en bas, les esprits frappaient des poings contre leurs vases scellés, attendant la première brèche. Le soleil se couchait, doré sur les tours du temple, mais ce jour-là, les yeux de Jérusalem étaient tournés vers l'horizon. Ce n'était pas une guerre qui approchait, c'était quelque chose de plus rare, une rencontre de grandeur. D'un côté, Salomon, roi des Juifs, maître du savoir et des secrets. De l'autre, une femme qui dominait les déserts, les routes commerciales et les empires cachés sous des voiles de soie. Makeda, la reine de Saba. Son nom était murmuré comme une légende parmi les marchands. On disait qu'elle commandait des caravanes d'un regard, guérissait d'un toucher, maudissait d'un mot, et que sa beauté était aussi puissante que son esprit. Mais elle n'était pas venue pour la diplomatie, ni pour le luxe. Elle était venue voir l'homme que, selon les étoiles, parlait avec les anges et commandait aux démons. Makeda ne venait pas avec une armée, elle venait avec des questions. Elle avait traversé les sables du sud avec une suite chargée de richesses, épices, encens, pierres précieuses. Mais son véritable trésor était caché dans des rouleaux scellés d'or, des énigmes, des épreuves que seul un vrai sage pouvait résoudre. Quand la caravane atteignit les portes de Jérusalem, le peuple s'agglutina comme s'il assistait à une apparition divine. Jamais il n'avait vu tant d'élégance. Les gardes l'escortèrent jusqu'à la cour du palais. Et quand les yeux de la reine croisèrent ceux de Salomon pour la première fois, le silence tomba sur la cour. Ce n'était pas du désir, ni de l'intimidation. C'était une reconnaissance. 2 mondes se regardaient pour la première fois, chacun habitué à être le plus intelligent de la pièce. Makeda inclina la tête, Salomon s'inclina légèrement, et le jeu commença. Ils s'assirent face à face, sous le toit de la grande salle des piliers. Pas de trône, seulement des coussins, des fruits frais, de l'eau cristalline. La reine, avec un sourire indéchiffrable, sortit le premier rouleau. Ce qui naît chaque jour mais ne voit jamais la lumière, Salomon ne cligna même pas des yeux. L'espoir dans le cœur des hommes. Makeda haussa un sourcil. Elle avait affronté des adversaires plus coriaces, mais Salomon n'était pas un devin. C'était un esprit entraîné à percevoir l'invisible. Très bien, roi de Jérusalem. Et ceci, ce qui monte sans jambes, court sans corps et disparaît sans être vu? La voix du vent, répondit-il, comme s'il récitait un poème appris par cœur. Au total, Makeda lui posa 20 énigmes, toutes résolues, certaines par la logique, d'autres par la spiritualité, 1 ou 2 par pure intuition. À la fin, elle sourit, non par défaite, mais par satisfaction. Maintenant, je crois, ce ne sont pas que des histoires. La sagesse demeure ici. Salomon se leva alors. Alors, venez voir où elle se cache. Il guida la reine à travers les salles du temple, les jardins secrets, les passages cachés que même tous les prêtres ne connaissaient pas. Il lui montra les instruments du culte, les tables de la loi, les vases scellés,
et elle vit, de ses propres yeux, des symboles qu'elle reconnaissait de temples bien plus anciens, venus de Nubie, d'Éthiopie et de Chaldée. Tu parles la langue des cieux, Salomon, mais aussi celle des anciens de la terre. Iudex, car le vrai roi doit écouter tous les dieux et n'obéir qu'au Dieu véritable. Makeda ne répondit pas, mais pour la première fois, elle hésita. Cette nuit-là, le palais dormait en silence, mais pas eux. Dans la salle des Mirrets, Makeda et Salomon parlèrent des étoiles et de la mort, de la justice et de la cruauté, de la foi et de la liberté. Elle raconta des esprits du Sahara qui volent des âmes dans les tempêtes. Il parla des sceaux qui retiennent les démons dans les chambres du temple. Tous deux souriaient, mais savaient qu'ils étaient en guerre. Une guerre de monde, de croyances, de siècles. Et à la fin, il n'y eut pas de vainqueur, seulement de l'admiration et un toucher. Le lendemain matin, Makeda annonça son départ. Elle laisserait une partie de sa suite en cadeau, y compris un vase contenant du sang de myrrhe noire, symbole de royauté, de fertilité et de mystère. Avant de partir, elle regarda une dernière fois le temple. « Que ton nom survive à la poussière des empires, Salomon !» Il ne répondit que par le regard. Elle partit, mais quelque chose était resté, pas seulement dans le palais, mais peut-être dans le ventre même de l'histoire. Des semaines s'écoulèrent depuis le départ de la reine de Saba, mais sa présence semblait avoir laissé un parfum dans l'air. Le palais murmurait le nom de Makeda comme un enchantement silencieux, et Salomon, entouré de conseillers, de scribes et de femmes, semblait plus absent, regardant l'horizon comme qui attend le retour de ce qui ne reviendra pas. Mais Salomon n'était pas un homme qui s'abandonnait à la nostalgie. Le roi replongea vite dans sa routine de jugement, de projets et de mystères. Pourtant, cette rencontre n'avait pas été un simple événement diplomatique, c'était un signe. Les semaines suivantes, Salomon ordonna la construction d'une nouvelle aile dans les archives du temple. Il fit venir des scribes de Phénicie, des mathématiciens de Babylone et des prêtres de Chaldée. Tous devaient traduire les connaissances d'autres peuples, hiéroglyphes, runes, symboles astraux. Le roi comprenait ce que peu saisissaient. La sagesse est une tour avec de nombreux escaliers, et la visite de Makeda en avait ouvert un nouveau. Pourtant, tous n'avaient pas bon œil sur cette ouverture. Certains anciens Hébreux murmuraient que le roi se contaminait avec des traditions étrangères. Ils disaient que ses conversations avec des sorciers de Nubie et les cartes célestes venues de Perse violaient les enseignements de Moïse. Un groupe de prêtres alla jusqu'à avertir le grand prêtre Tsadok. Salomon s'éloignait du Dieu unique. Mais Tsadok connaissait son roi et savait que derrière chaque geste de Salomon, il y avait un dessein plus grand. Pendant ce temps, les serviteurs du palais rapportaient des événements étranges, des jarres qui bougeaient seuls, des ombres sur les colonnes, des murmures en langue morte à l'aube. Un scribe jura avoir vu une créature ailée rôder dans les jardins et une concubine s'évanouit en entrant seule dans la salle des parfums. Salomon observait seulement. Il savait ce qu'il faisait. Parmi les cadeaux laissés par Makeda, il y avait plus que des pierres et des épices. Il y avait des rouleaux cachés dans des couches de tissu, des inscriptions sur d'anciennes entités du désert, des sceaux de contention utilisés par les peuples éthiopiens et des dessins correspondant à certains symboles déjà enregistrés dans les souterrains du temple. C'était comme si tout faisait partie d'un grand puzzle et que Makeda, par sa visite, lui avait donné la pièce manquante. Une nuit où le ciel était clair comme du cristal, Salomon entra seul dans le sein du temple, vêtu de blanc, sans bijoux, sans couronne. Il portait seulement un livre, un anneau et un nom sur les lèvres, Asmodée. Il ne cherchait plus la sagesse, il cherchait le pouvoir. Utilisant des formules mêlant foi, science et force, Salomon invoqua des entités ancestrales, non pour les adorer, mais pour les contrôler. Des sceaux de cuivre furent disposés en cercle. Des noms sacrés furent chantés à voix basse. Et quand la première ombre se dressa devant lui, le roi ne trembla pas. Il montra l'anneau, symbole de l'autorité accordée par Dieu lui-même, et commanda. À genoux, la créature résista, siffla, tourna autour du roi comme un vent chaud. Mais Salomon ne recula pas. Il répéta l'ordre. Et finalement, l'esprit tomba à genoux,
enchaîné par une lumière invisible. Cette nuit-là, le roi des hommes devint aussi maître des esprits. Les jours suivants furent marqués par le silence et le secret. Les sages du temple ne savaient pas, mais dans les souterrains du palais, Salomon commençait à consigner ce qui deviendrait les clavicules de Salomon. Un grimoire secret avec le nom et la fonction de 72 entités. Chaque être convoqué, interrogé et marqué d'un symbole. On dit que même Makeda connaissait une partie de ces faits. Qu'en retournant dans son royaume, elle aurait emporté un des sceaux en cadeau, ou peut-être en avertissement. Ce que personne ne savait, c'était le prix. Car chaque révélation exigeait quelque chose en retour. Un fragment de l'âme, une nuit sans sommeil, un visage oublié à jamais. Salomon, l'homme qui un jour demanda la sagesse au ciel, manipulait désormais les abîmes de la terre. Mais pourtant, il régnait avec justice. Jérusalem prospérait. Les murailles étaient sûres. Le peuple était guidé avec équilibre. Pour les hommes, Salomon était le plus grand roi de tous. Mais pour les cieux et les enfers, il devenait autre chose. Quelque chose que nul trône ne pourrait contenir. La renommée de Salomon se répandait comme le feu sur de la paille sèche. De Rome à Carthage, du Nil aux confins de l'Inde, on parlait d'un roi qui contrôlait les vents, lisait les pensées et enchaînait des créatures vivant entre les mondes. Mais avec la gloire venaient aussi les regards envieux et les oreilles de ceux qui ne supportaient pas qu'un mortel monte si haut. De l'Orient vinrent des émissaires des mages chaldéens, portant des rouleaux énigmatiques. Du sud, des prêtres égyptiens cherchèrent à confronter Salomon avec des énigmes millénaires. De l'ouest, des philosophes grecs exigeaient des audiences pour tester la sagesse du roi avec des arguments rationnels et des paradoxes logiques. Salomon reçut tous, écouta, répondit, et comme toujours, stupéfia. Mais ce que les hommes ignoraient, c'est que le vrai défi du roi ne venait pas de la terre. Un soir écarlate, alors que les portes du palais se fermaient et que les ombres des pins s'étiraient, longues et inquiètes, Tsadok, le grand prêtre, entra dans ses appartements, les yeux en feu. « Majesté, un ancien sceau a été brisé. » Salomon leva les yeux des rouleaux. « Lequel ?»« Le sceau d'Alu, l'un des trois qui ne devait jamais être violé. » Le roi soupira. Il l'avait prévu, mais il sentit tout de même le poids. Alu n'était pas un esprit ordinaire. C'était l'un des immortels tombés, anciens habitants des ténèbres emprisonnés avant même la fondation du monde. Des créatures sans forme, aspirant la lumière et la raison de quiconque osait les invoquer. Ou, à la ville de Gébaon, un mage renégat a tenté de l'utiliser pour ressusciter son épouse. Il a brisé le sceau, et maintenant la terre saigne là-bas. Salomon n'hésita pas. Il ordonna que les portes de la ville soient scellées, fit appeler ses scribes, gardiens des noms sacrés, emporta l'anneau de commandement, un encensoir de myrrhe et une jarre de sang d'agneau, éléments capables, selon les textes anciens, de contenir même les plus anciens démons. En route vers Gébaon, les champs semblaient morts, aucun animal en vue, l'air lourd, humide, comme si le monde entier retenait son souffle. À son arrivée, il trouva les murailles tachées d'une substance noire et les yeux des hommes vides. La plaie n'était pas physique, c'était une horreur qui corrompait de l'intérieur. Au centre de la ville, devant un ancien autel de pierre fissurée, Salomon trouva le mage renégat. Ses yeux brûlaient d'un bleu ardent, sa peau exhalait de la vapeur. À ses côtés, une figure se formait, haute, faite d'ombres en spirale, sans visage défini. Seulement des dents, seulement du froid. C'était Alu. Le roi ne parla pas à l'homme, il parla à la créature. « Je te connais, ombre des siècles. Avant que le temps existe, tu tombais déjà. Retourne dans l'abîme. » La créature rit, un son qui ne venait pas d'une bouche, mais de tous les coins à la fois. « Tu es roi parmi les hommes, Salomon. Mais que sont les rois face à ceux qui ne peuvent mourir ?» Le roi leva l'anneau, et avec lui, prononça 3 noms sacrés. Le sol trembla, le ciel s'assombrit, et un instant, tous les sons cessèrent. L'air se fendit en 3 couches, et l'ombre enfin hurla.
mais pas de douleur, de rage. Alu se dissipa, mais pas sans laisser un cadeau. Le mage renégat tomba mort, et avec lui, tous les enfants nés à Gébaon cette nuit-là périrent sans raison apparente. Salomon ne célébra pas la victoire. Il regarda seulement l'autel fissuré et murmura « Même les rois paient un prix pour défier les immortels. » En retournant à Jérusalem, quelque chose avait changé en lui. Ses yeux étaient plus sombres, sa barbe plus grise. Il commençait à comprendre que chaque domination des ténèbres l'éloignait de la lumière. Mais reculer n'était plus une option, car désormais, les enfers eux-mêmes connaissaient son nom. Les jours après le combat à Gébaon furent enveloppés de silence et de murmures. Jérusalem, autrefois vibrante, semblait respirer avec prudence. Les plus sensibles sentaient dans l'air quelque chose d'invisible, comme si le voile entre les mondes avait été déchiré et que nul ne sache comment le recoudre. Salomon se retira 7 jours et 7 nuits. Il ne parla à aucun conseiller, ne reçut aucune visite. Dans sa chambre, il lisait les anciens livres des fils de Seth, textes oubliés parlant des trônes, des puissances et des armées cachées entre les étoiles. Il dormait peu, jeûnait, entendait des voix à l'aube, ou croyait les entendre. Tsadok fut le seul autorisé à entrer. En pénétrant, il trouva le roi à genoux devant une torche bleue, le visage couvert de cendres, l'anneau tournant lentement sur le sol. Salomon leva la tête, les yeux creux, mais fermes. « Je les ai vus, Tsadok. Les immortels ne sont pas que des légendes. Ce sont des exilés d'une guerre antérieure à la création. » Tsadok hésita. « Vous vous approchez trop, Majesté. Ils testent les murailles de la réalité. D'abord Alu, puis d'autres viendront. Ils me craignent, mais ils me défient aussi. Ils veulent savoir jusqu'où je peux aller avant de tomber. » Le prêtre baissa les yeux. Il savait qu'il avait raison, mais il savait aussi ce que signifiait pour un homme de toucher des forces non faites pour les vivants. Pendant ce temps, des rumeurs se répandaient. Le peuple disait qu'une ombre avait été vue sur les rives du Jourdain, marchant sur les eaux. D'autres juraient que les étoiles avaient changé de place, formant des signes jamais vus. Et les mages d'autres terres commencèrent à agir. À Tyr, un ancien nécromant nommé Hélion convoquait des forces obscures pour usurper le pouvoir de Salomon sur les djinns. Dans une cérémonie profane, il ouvrit une faille entre les plans, une fente où l'on entendait des voix de pleurs et de rires fous. Son but était clair, voler les noms des démons sous le commandement du roi. Salomon l'apprit avant même que la lune pleine ne disparaisse. Ses messagers, des ombres aux yeux brillants, parcouraient le monde caché plus vite que le vent. Et par eux, il envoya sa réponse. Le roi n'envoya pas de soldats, il envoya seulement un miroir. Dans le reflet, Hélion vit sa propre chute, son âme traînée par les griffes de ce qu'il avait invoqué. Son corps fut retrouvé 3 jours plus tard, complètement desséché, comme si le temps l'avait entièrement consumé. Le message de Salomon était clair. Touché au trône de Jérusalem, s'était affronté non pas un homme, mais une force supérieure aux lois du monde. Pourtant, d'autres vinrent. Dans les monts noirs, un culte adorant des esprits primordiaux tenta de profaner les noms divins gravés dans les murs du temple. Il voulait invoquer Azazel, le porteur de l'abîme. Mais avant qu'il n'achève le rituel, une tempête s'abattit avec une fureur surnaturelle. Des éclairs tombèrent en succession, réduisant l'autel en cendres. Aucun des adeptes ne survécut. Salomon observait tout avec tristesse. Il savait que son pouvoir grandissait, mais il savait aussi que, à chaque ennemi vaincu, un regard ancestral se tournait davantage contre lui. Son nom était désormais murmuré dans les chambres de l'enfer, et peut-être bientôt serait-il jugé par ceux qui ignoraient même le concept de miséricorde. Cette nuit-là, Salomon rêva. Il se tenait devant un trône fait d'étoiles mortes, et sur lui, une figure sans visage l'observait. Autour de lui, des créatures ailées aux ailes brûlées entonnaient un chant dans une langue oubliée. Le roi ne pouvait pas bouger. La figure parla, mais pas avec des mots, avec du sens. « Toi qui domines ceux qui sont tombés, souviens-toi que tu as été fait de poussière. » Salomon se réveilla en sueur froide, le cœur battant. Il se leva, alla sur sa terrasse et regarda Jérusalem. Les tours, les coupoles dorées, le son lointain de la vie nocturne, tout cela
étaient sous sa protection. Mais pour combien de temps? Il savait, les immortels ne s'arrêteraient pas. Mais il savait aussi qu'il n'était pas seul, car, au fond de l'univers, une autre force l'observait, une qui haïssait le chaos, une qui avait oint sa sagesse d'un dessein. Et c'est pour cette force que Salomon continuait, même face aux éternels. Quand les cloches du temple sonnèrent à l'aube, un silence lourd s'abattit sur Jérusalem, comme si la ville retenait son souffle. Quelque chose d'ancien s'était réveillé et n'était pas de ce monde. La paix illusoire depuis la chute des derniers profanateurs allait être déchirée. Dans la salle du trône, Salomon se tenait debout face à ses conseillers et scribes. Ses yeux fixaient les vitraux, reflétant la lumière du matin, comme s'il cherchait des réponses dans les couleurs. L'anneau brillait à son doigt, pulsant d'une énergie dorée. Il avait été averti en rêve, pas par des démons, ni par des messagers de chair, mais par les échos du temps. Les anges tombés bougeaient, pas des démons ordinaires, ni des créatures cachées dans l'ombre, des entités plus anciennes que les éléments eux-mêmes, enfermées dans le désert, entre les airs, condamnées par Dieu après la révolte céleste menée par Lucifer. Mais maintenant, d'une manière ou d'une autre, elles recommençaient à se manifester. Tsadok entra silencieusement, tenant un rouleau ancien scellé de sang et de cire. « Majesté, ce manuscrit a été trouvé dans les ruines de Baalbek. Il parle de 7 qui sont tombés et d'un 8e qui n'est pas tombé complètement. » Salomon prit le rouleau et l'ouvrit avec soin. Ses yeux parcoururent les noms: Semjaza, Azazel, Astaroth, Ramiel, Sariel, Kokabiel, Barakiel, et le 8e, gratté mais encore visible, Pénému. « Les veilleurs, murmura le roi, ceux qui apprirent aux hommes l'usage du fer, de la sorcellerie et de la luxure. » Tsadok acquiesça, et qui pour cela furent jetés en prison éternelle. Mais l'un d'eux tente de briser le voile. Salomon se redressa. Alors vient le temps du jugement. Au centre de Jérusalem, les mages royaux élevèrent un cercle de sel noir et dansant de myrrhe. Les noms des 7 furent chantés à la lueur du crépuscule. L'air s'épaissit. Les animaux fuirent la ville. Les enfants pleurèrent sans raison. Et une tempête se forma sur le mont des Oliviers. Quand Pénému fut invoqué, le sol trembla. Il n'apparut pas physiquement, mais un tourbillon de lumière et d'ombre forma une silhouette devant le trône, comme regarder un souvenir ancien, déformé par le temps. Sa voix était douce, mais chaque mot résonnait comme 1000 cœurs parlant à la fois. « Salomon, fils de David, toi qui juges le ciel et l'enfer, avec quelle autorité oses-tu nous convoquer ?» Le roi répondit sans hésiter, « Avec l'autorité de la sagesse que m'a donnée le Très-Haut, avec le sceau qui soumet même les plus anciens, et avec le droit que j'ai de protéger ce monde des ténèbres qui tentent de le corrompre. » Pénému rit, un rire traversant les airs. « Jugeras-tu les veilleurs comme si tu étais plus pur que nous ?» Salomon plissa les yeux. « Je suis homme, je commettrai des erreurs, mais ce n'est pas moi qui ai apporté des armes aux enfants de la terre. Ce n'est pas moi qui ai enseigné la sorcellerie au cœur des rois. Ce n'est pas moi qui ai violé le serment du ciel. » L'esprit se tut. Autour du trône, l'air devint dense comme du plomb. Les flammes des lampes vacillaient en silence. Alors, les voix surgirent, les 6 autres. Un par un, ils parlèrent à l'unisson, écho venant de l'au-delà. Chaque voix portait un souvenir, un poids, un péché. Ils ne niaient pas leurs crimes, mais exigeait un jugement juste. Et Salomon, anneau en main, accepta. Il descendit les marches du trône et entra dans le cercle portant le livre des paroles non écrites donné par un messager céleste dans sa jeunesse. Là, sous le ciel assombri, commença le jugement le plus ancien depuis la chute. Le roi lut à haute voix chaque accusation, chaque nom, chaque enseignement interdit, et les veilleurs se défendirent, non par des mensonges, mais par des vérités amères, qu'ils avaient éveillé la raison chez les hommes, qu'ils avaient enseigné les secrets des étoiles, qu'ils avaient offert la liberté et furent condamnés pour cela. Salomon écouta tout et ne répondit que par le silence, car la sentence n'était pas encore prononcée. Le ciel au-dessus de Jérusalem se teignait d'écarlate, ni aube ni crépuscule, mais une lueur éthérée, comme si le firmament saignait sous le poids du jugement. Au centre du cercle sacré,
Salomon restait debout, l'anneau du pouvoir sur les esprits brillant à son doigt. Devant lui, les échos des veilleurs flottaient comme des ombres conscientes, façonnées par le vent, la lumière et les ténèbres. Le jugement n'était pas qu'une cérémonie, c'était un duel d'essence, de raison et de foi, de sagesse contre connaissance profane. Pénému fut le premier à être confronté. Lui, porteur des secrets de l'écriture, maître des mots interdits, argumenta qu'il avait enseigné aux hommes ce que les anges cachaient, le langage de la création. Si les hommes connaissent le bien et le mal, c'est parce que nous leur avons donné des yeux. Qu'y a-t-il de plus juste? Salomon répondit calmement, « Savoir n'est pas comprendre. Donner la sagesse à qui n'a pas de discernement, c'est comme donner du feu à un enfant. » Un par un, les autres veilleurs se manifestèrent. Astaroth parla du pouvoir de l'enchantement, de l'art de plier les vents, des champs faisant pleuvoir. Azazel, le plus sombre, défendit son héritage avec férocité. « J'ai appris aux hommes à forger des épées, oui, et avec elles, ils ont défendu leur foyer, chassé leur nourriture, combattu les bêtes des ténèbres. Sans moi, ils seraient morts dans les cavernes. Mais avec toi, répliqua Salomon, ils ont aussi appris à se détruire. » Le livre ancien tremblait dans ses mains, comme si les pages sentaient le poids des accusations. Les mots qui sortaient de sa bouche n'étaient pas seulement humains, c'étaient des vérités éternelles. Et chaque fois qu'il les prononçait, les ombres des veilleurs perdaient forme, comme drainées de la réalité même. Pourtant, les esprits résistaient, et il y eut un moment où la terre trembla violemment, fissurant le sol sous les gardes du palais. À l'horizon, un nuage noir se forma, et des tonnerres sans éclair résonnèrent dans les montagnes. Tsadok accourut vers le cercle, tenant le bâton sacré de cèdre. « Majesté, ils tentent de briser les voiles de la prison éternelle. » Salomon resta ferme. « Qu'ils essaient. Ici, ils sont soumis à la voix de la vérité. » Au sommet du jugement, quand la tension raidissait l'air et que le temps semblait chanceler, une figure brilla au-dessus du temple. Ni démon ni ange, mais une entité aussi pure qu'ancienne, Uriel, l'archange de la justice. Avec des ailes flamboyantes et des yeux comme des soleils, il descendit en silence, faisant taire même les veilleurs. Il n'apporta pas d'épée, il apporta un regard, et en lui il y avait un jugement incontestable. Il s'adressa à Salomon, « Roi des hommes, ton cœur pèse les œuvres des immortels, mais n'oublie pas, tout ce qui est lumière n'apporte pas salut, et toute ombre n'est pas condamnation. Quelle est ta décision ?» Salomon respira profondément, puis leva le livre à deux mains. « La sentence est claire. Ils ne seront pas détruits. Ils seront emprisonnés à nouveau, mais pas dans la pierre ou l'abîme. Ils seront scellés dans le souvenir des hommes, où ils serviront d'avertissement. Ils seront légendes, mythes, horreurs anciennes. Leur existence nourrira la crainte, et la crainte protégera les innocents. » Uriel acquiesça. D'un geste, il scella les noms des veilleurs dans 7 prismes de lumière, qui disparurent dans l'air avec un son subtil, comme si l'univers soupirait soulagé. Pénému, le dernier, regarda Salomon avec tristesse. « Tu n'as pas vaincu par la force, mais par le discernement. Que ta lignée sache utiliser ce pouvoir avant que l'oubli ne la détruise. » Et il disparut. Le cercle s'éteignit. Les nuages se dissipèrent. La ville put respirer à nouveau. Sur le trône, Salomon s'assit en silence. Il avait vaincu, mais pas avec des épées, avec jugement, courage et le poids d'une sagesse qu'aucun homme ne devrait porter longtemps. Cette nuit-là, il écrivit dans son journal. « Aujourd'hui, j'ai jugé ceux qui ont appris le feu aux hommes, et j'ai compris que le véritable danger, c'est ce que les hommes en font. » Il y avait une aile du palais de Salomon que personne n'osait traverser. Ni les gardes, ni les scribes, ni les prêtres. Un couloir étroit, décoré d'inscriptions qui tremblaient à la lumière, menant à une porte de métal noir, fondue avec des métaux venus des profondeurs de la terre, métaux n'ayant jamais vu le soleil. C'était là que Salomon gardait son prisonnier le plus rusé, le plus dangereux et le plus énigmatique, Asmodée, roi des démons de la luxure, de la manipulation et du mensonge. Contrairement aux autres, Asmodée ne hurlait pas, ne menaçait pas, ne se tordait pas. Il souriait, toujours.
comme s'il connaissait un secret que nul autre esprit n'osait révéler. Il n'était pas seulement force, c'était une intelligence tranchante comme une lame et vieille comme le temps. Salomon, malgré sa maîtrise de 1000 sages, restait vigilant face à lui. C'était le seul qui exigeait une surveillance non par sa puissance brute, mais par son astuce silencieuse. Ce matin-là, le roi décida de l'affronter. La porte du labyrinthe s'ouvrit avec 7 clés d'or. L'air à l'intérieur était dense, presque liquide, et l'environnement changeant, un espace enchanté se réorganisant autour de l'esprit de celui qui le traversait. Le sol bougeait, les murs murmuraient. C'était le labyrinthe d'Asmodée, forgé par magie et désir, construit pour que nul, sauf le roi, n'en sorte sain d'esprit. Salomon avançait fermement, tenant l'anneau de contrôle dans la main droite et le sceptre dans la gauche. Derrière lui, Tsadok hésitait, mais suivait, fidèle gardien. « Satuda, souviens-toi, Majesté, avertit le grand prêtre, l'ennemi qui sourit est toujours le plus dangereux. C'est pourquoi je dois le voir, répondit le roi. Il y a quelque chose qu'il cache, quelque chose que même les autres prisonniers n'osent mentionner. Après des heures à traverser des miroirs reflétant des peurs et des statues pleurant du sang, les deux arrivèrent au centre du labyrinthe. Là, assis sur un trône d'os doré, Asmodée les attendait. Grand, mince, aux yeux couleur d'ambre flamboyants et aux cheveux noirs comme du charbon. Sur ses lèvres, le même sourire éternel. « Ah, Salomon, le seul homme qui oserait me rendre visite 2 fois, dit le démon, d'une voix qui semblait musique et menace à la fois. Et peut-être le seul qui survivra pour en sortir, répondit le roi sans hésiter. Asmodée rit, un son qui faisait frissonner la peau. À quoi dois-je l'honneur de cette seconde visite ? Es-tu venu apprendre quelque chose de nouveau ou avouer que mes énigmes te troublent encore la nuit ? Salomon s'approcha lentement. Je ne suis pas venu pour apprendre. Je suis venu pour découvrir. Découvrir quoi ? Pourquoi les autres démons te craignent plus que la lumière ? Pourquoi même les veilleurs évitent de prononcer ton nom ? Il y a quelque chose que les livres n'ont pas enregistré et je veux savoir quoi. Le rire cessa. Les yeux d'Asmodée brillèrent d'une rare gravité. Attention, roi, chercher une vérité, c'est comme vouloir tenir du feu à main nue. J'ai déjà tenu des choses plus brûlantes. Le silence s'étira. Puis, Asmodée leva la main et pointa vers le mur du labyrinthe. Les pierres bougèrent, révélant des inscriptions cachées, fragments d'une histoire effacée, absente des écritures et des grimoires anciens. Bien avant la chute des veilleurs, bien avant que l'homme rêve de ville, il y eut un autre conflit, entre les porteurs de la création et les héros de l'oubli. J'y étais, et j'ai choisi aucun camp. Salomon fronça les sourcils. Que signifie cela ? Cela signifie que je n'appartiens ni à la chute ni à la lumière. Je suis ce qui reste quand les deux échouent. La troisième option, l'erreur qui ne peut être corrigée. Tsadok recula, horrifié. C'est impossible. Asmodée sourit seulement. Non, c'est inévitable. Le roi resta silencieux. Mais en lui, une flamme d'inquiétude grandissait. Car quelque chose en Asmodée, sa confiance, sa tranquillité, son savoir, dépassait tout ce que Salomon connaissait. Et pour la première fois, il se demanda, et si le plus grand ennemi n'était pas celui qui crie, mais celui qui attend, en souriant. Les paroles d'Asmodée flottèrent dans l'air comme un poison doux. Salomon, même armé de sagesse et d'autorité divine, sentit le poids de ce qu'il avait entendu. Ce n'était pas seulement un démon devant lui, c'était une entité ancienne, marchant entre les fissures de la création, souriant face à l'ordre, se moquant du chaos. « Alors tu admets, dit le roi fixant le trône d'os, que tu ne suis aucun chemin, ni ciel, ni enfer. » Asmodée leva lentement les yeux. « Je suis le chemin de l'homme, quand il ferme les yeux à la lumière et tourne le visage vers les ténèbres. Je suis ce qui naît entre les péchés non confessés et les vertus feintes. » Tsadok se signa, la voix tremblante. « Il blasphème, Majesté. Nous devrions le sceller pour toujours. » Mais Salomon leva la main, demandant le silence. Ses yeux étaient fixés sur les runes scintillantes des murs du labyrinthe. Il y avait des symboles qu'il ne comprenait pas entièrement, fragments d'un langage antérieur au temps. « Pourquoi n'as-tu pas tenté de t'échapper ?» demanda Salomon. «
parce que la prison est une illusion. Asmodée passa le doigt sur une des chaînes mystiques le retenant. L'esprit est la seule cellule qui compte. Et toi, roi, tu es même prisonnier. Prisonnier de ta quête de réponse, de ta soif de contrôle, du désir de tout comprendre, même ce qui n'est pas fait pour être compris. Le roi serra les poings. La vérité l'avait blessé, car au fond de lui il savait, la quête du savoir absolu était le fardeau le plus lourd qu'il portait. « Alors, dis-moi, reprit Salomon avec fermeté, pourquoi les autres te craignent-ils » Asmodée sourit, comme s'il attendait la question. « Parce que je connais les vrais noms, pas ceux donnés par les hommes, mais ceux gravés dans l'essence de chaque créature. Les noms que, prononcés, dénudent l'âme et brisent tout bouclier. » Le roi frissonna. « Ces noms, tu les révélerais, pas gratuitement ?» La voix du démon était mélancolique, presque compatissante, car celui qui entend un vrai nom ne sera jamais plus le même. Un savoir sans préparation et destruction. Et toi, Salomon, tu as encore beaucoup à perdre. Tsadok s'approcha, furieux. « Assez! Ce démon parle en énigme pour nous corrompre. Ramène-le sous son sceau, mon Seigneur, avant qu'il ne plante des doutes que même les anges ne pourront arracher. » Mais Salomon ne répondit pas. Il marchait lentement dans le labyrinthe, observant les fragments d'histoire, les dessins gravés semblant pulser comme de la chair vivante. Là étaient des vérités cachées, peut-être interdites, et quelque chose en son cœur lui disait que la réponse à sa mission ultime, la domination complète de la sagesse divine, passait par là. « Asmodée, dit enfin le roi, et si je te libérais ?» Le silence tomba comme une lame. Tsadok cria « Majesté, non !» Ce serait une trahison contre le ciel lui-même. Asmodée, lui, leva seulement un sourcil. Je n'attendais pas cette proposition, mais je dois avouer, je suis curieux. Que comptes-tu gagner? Salomon ne détourna pas le regard. Le savoir, ce que les anges cachent, ce que même le livre des mystères n'ose révéler. Je veux savoir ce qu'il y a au-delà du voile. Asmodée sourit, un sourire sans joie. Très bien, roi. Alors faisons un accord, pas un pacte, un test. D'un geste, les chaînes autour de lui devinrent ombre. Les murs du labyrinthe commencèrent à se refermer comme vivants. Tsadok cria de nouveau, tirant le roi. « Il nous trompe, c'est un piège !»« Non !» répondit Salomon. « Calme, c'est un défi. » Puis, les trois disparurent au centre du labyrinthe. Dehors, le couloir se scella. Les scribes en faction reculèrent, désemparés. Et pendant 7 jours et 7 nuits, rien ne sortit de là, ni prière, ni cri, seul le silence. Le 8e jour, la porte s'ouvrit, et seul Salomon en sortit. Le roi était changé, ses yeux portaient le poids de 1000 vérités. Dans ses mains, une nouvelle inscription, gravée de lettres jamais vues. Quand Tsadok tenta de la lire, il s'évanouit. Salomon ordonna que nul ne pénètre plus jamais ce labyrinthe. Asmodée avait disparu, ou peut-être était-il tapi dans un recoin de l'esprit du roi, murmurant des sagesses que même le ciel n'osait entendre. Et depuis ce jour, Salomon cessa de chercher des réponses. Il commença à construire le silence, car parfois, la plus grande sagesse est de savoir ce qui ne doit pas être révélé. La nuit tomba sur Jérusalem avec une densité inhabituelle. Les étoiles, autrefois brillantes, semblaient timides derrière un voile de brume. Au sommet du mont Sion, Salomon restait immobile devant une immense porte de bronze, incrustée dans le sol du temple inachevé. C'était la dernière porte, la frontière séparant le monde des hommes des royaumes cachés, la limite entre la création visible et les recoins de l'occulte absolu. Pas de scribe, ni de prêtre, ni Tsadok, seul le roi, et un silence qui semblait écouter. Durant 40 jours, Salomon avait jeûné. Durant 40 nuits, il avait rêvé du même symbole. Une étoile ardente sur une spirale d'obscurité. Le sceau apparaissant dans son esprit était ancien, bien plus que l'époque des patriarches. Certains disaient que c'était le sceau originel, le nom que Dieu prononça avant de créer le monde, et qui avait été caché au bout de toute chose, là où un seul homme pouvait parvenir, un homme capable de comprendre sans devenir fou. Salomon avait libéré, interrogé et dominé 72 démons
Il avait construit des villes, commandé des armées, entendu la voix des anges. Mais maintenant, devant la dernière porte, tout cela semblait petit, car ici, le pouvoir ne suffisait pas. Il fallait renoncer. La pierre au centre du sol commença à briller. La porte s'ouvrit lentement vers le bas, comme si le temple cachait un puits sans fond, et en sortit une lumière rouge, profonde, palpitante, qui ne réchauffait pas. Elle brûlait. Salomon respira profondément. Il laissa sa tunique royale, retira sa couronne, et entra dans l'abîme. L'air là-bas n'était pas comme celui des hommes. Chaque inspiration était comme avaler des braises. L'obscurité vibrait de voix parlant des langues oubliées. Et devant lui, sur une plateforme de roches noires, se tenait une figure de feu. Haute, enveloppée de flammes, 6 ailes déployées comme des murailles ardentes. Ses yeux n'avaient pas de pupilles, seulement des cercles incandescents. « Roi d'Israël, dit la voix, venant de toutes les directions, pourquoi franchir ce seuil ?» Salomon s'agenouilla, mais garda les yeux fixés sur l'entité. Sa voix fut ferme. Parce que j'ai cherché toute la sagesse que le monde pouvait offrir. Et maintenant, je veux savoir s'il existe quelque chose que même les anges n'osent contempler. » La créature s'approcha. Les pierres sous ses pas fondaient. Sagesse ou orgueil? Vérité? La réponse fut immédiate. L'entité leva une main. En sortit une flamme blanche, pure, tournant en spirale comme une fleur. Puis, elle pointa vers la poitrine du roi. C'est la porte finale. Elle n'est pas scellée par des clés ni des chaînes. Elle est scellée par des questions. 3 cercles apparurent autour de Salomon, chacun avec des inscriptions différentes. Le premier brillait des noms de rois, le second des noms de démons, et le troisième du sien propre. 3 questions, roi d'Israël, et à chacune, ton âme sera pesée. Salomon acquiesça. Son visage ne tremblait pas. La voix de l'entité résonna. Qu'est-ce qui est plus puissant que Dieu ? Plus maléfique que le démon que les pauvres possèdent, dont les riches ont besoin, et que si tu le manges, tu mourras. Salomon respira, sourit. Rien. Les cercles tournèrent. Le premier s'éteignit. La créature inclina légèrement la tête. Deuxième question. Ce qui ne repose jamais, ne dort jamais, ne saigne jamais, mais fait bouger les rois et détruit les murailles. Le roi regarda les braises autour de lui et dit, le temps. Le deuxième cercle s'éteignit. L'être de feu s'approchait davantage. Les flammes crépitaient autour de Salomon, mais il ne recula pas. Troisième question, dit l'entité, la dernière et la plus dangereuse. Le troisième cercle brilla plus fort, et la voix finale vint comme un tonnerre. Qui est Salomon quand personne ne regarde? Le roi resta silencieux. Longtemps, il ne répondit pas. Ses yeux se tournèrent en lui. Il vit le garçon qu'il était, jouant dans la cour. Le jeune homme qui demanda sagesse et reçut le monde. L'homme qui condamna, construisit, détruisit et pleura. Il vit le roi, le père, le prisonnier de ses propres pensées, et dit « Je suis ce qui reste quand la couronne tombe, rien que poussière et un désir de comprendre. » Le troisième cercle explosa en lumière. L'entité sourit, et la porte commença à s'ouvrir. La lumière qui émergea de la porte finale n'était ni celle du feu des hommes, ni celle des cieux. C'était l'essence même de la création, la vibration précédant la parole, l'étincelle avant la lumière. Salomon marcha parmi les fragments de réalité décomposés, chaque pas résonnant non dans la pierre, mais dans le tissu même du temps. Devant lui surgirent des formes défiant la logique. Des montagnes flottaient en silence, des rivières coulaient vers le haut, des créatures aux yeux multiples entonnaient des chants faisant trembler le sol. Ici, pas de ciel ni d'enfer. C'était le domaine entre les mondes, l'espace où les noms de Dieu étaient murmurés entre les dents des titans. Au centre de cette dimension, il y avait un miroir, mais pas un miroir ordinaire. Il était fait d'ombres liquides et reflétait non ce qu'on voyait, mais ce qu'on cachait. Quand Salomon regarda, il ne vit pas son image, il vit ses intentions, ses désirs les plus secrets, ses peurs que même les démons n'avaient pas arrachées. « Voici le don final », dit l'entité de feu, maintenant d'une voix douce comme la brise d'un jardin. Le miroir de la connaissance parfaite, mais tout reflet exige un prix. Salomon s'approcha, et un instant hésita. Il avait déjà dompté des princes infernaux, interrogé des spectres, écouté les murmures d'anges pleurant sur les ruines d'Éden.
Mais ce qui était là n'était pas un ennemi, c'était lui-même. Le miroir commença à montrer des images, la douleur de sa mère le voyant choisir le trône plutôt que la famille, les faux sourires des nobles qui le flattaient, le moment où, par orgueil, il permit l'exécution d'un innocent, les visions du temple qu'il avait construit et les vies sacrifiées pour chaque pierre posée. Salomon tomba à genoux. « Est-ce là la sagesse ?» demanda-t-il. « Ou est-ce la condamnation ?» L'entité répondit « C'est la vérité. » Et la vérité exige toujours renonciation. Un rouleau apparut devant lui, avec des mots gravés dans une langue qui brûlait en étant lue. C'était le nom caché, la clé scellant et libérant des royaumes, le verbe façonnant les destins. C'était le secret que même les anges n'osaient prononcer. Salomon tendit la main, mais avant de le toucher, il entendit une voix, pas une voix de feu, mais celle de son père, David. « Fils, ce que tu cherches pourrait être ce qui te détruit. » Le roi hésita. Le temple l'attendait. Jérusalem l'attendait. Son peuple, ses femmes, ses enfants, ses ennemis, tous dépendaient de ce qu'il ferait à cet instant. Et alors, pour la première fois depuis qu'il avait demandé la sagesse, Salomon pleura. Pas par faiblesse, mais en reconnaissant les limites de l'homme face à l'Éternel. Il se releva lentement et retira sa main. Le vrai pouvoir, dit-il, n'est pas de tout savoir, c'est de savoir ce qu'on ne doit pas savoir. Le miroir se désagrégea en poussière d'étoiles. Le rouleau brûla sans toucher le sol, et la porte commença à se refermer d'elle-même. L'entité s'inclina devant le roi avec un respect que même les démons n'avaient jamais montré. « Tu as choisi de ne pas être Dieu, c'est pourquoi tu seras rappelé comme un homme. » La lumière s'éteignit. Et Salomon émergea du temple inachevé, les yeux changés. Il n'y avait plus d'orgueil en eux, ni de peur, seulement la certitude silencieuse de celui qui a vu l'autre côté et a décidé de revenir. Le lendemain matin, le peuple de Jérusalem vit le roi monter à l'autel, vêtu d'une simple tunique blanche, sans couronne, sans trône, seulement un sceau dans la main, un anneau ancien, maintenant brisé en deux. Et là, devant tous, il annonça « Le temple sera achevé, non par le pouvoir, mais par la foi, non par les démons, mais par les hommes. » Et ainsi fut-il. Les esprits furent libérés, les pieux et chaînes brûlés, et à leur place vinrent des maçons, artisans, chanteurs, peuples de toutes les tribus. Le temple de Salomon fut achevé par la sueur humaine et l'inspiration divine. Mais dans les salles les plus secrètes, où aucun homme ne marche plus, on murmure encore qu'il existe une porte, silencieuse, attendant, car le savoir ne disparaît jamais, il attend seulement. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu et laissez votre commentaire. C'est la chaîne Empereur. À la prochaine.